Mohamed Sissoko, si j'étais encore en Afrique et que je voulais vraiment aller à l'aventure, sans pour autant risquer ma vie, à vouloir traverser le désert, la mer, avec tous les risques qui sont là-dessus, les risques de trafic humain, les risques de famine, les risques de mort trop exagérés, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais, par exemple, me rassurer de préparer mon esprit à comprendre que l'aventure, pour certaines personnes, ça va être facile. Ça va être, ils vont quitter d'un point A, ils vont se retrouver où ils veulent directement. Et pour d'autres, ça va être passer par d'autres endroits pour aller se retrouver où ils veulent arriver. Souvent, ça peut faire des mois, ça peut faire des semaines, souvent, ça peut faire des années. Mais le plus important, c'est d'arriver à ton objectif. Donc, en ayant ça dans ma tête, la première des choses que je vais penser à faire serait de me rassurer que j'ai une connaissance avec mes 10 doigts. Quelque chose que je sais faire avec mes 10 doigts. La coiffure, maçonnerie, plomberie, euh, voilà, quelque chose que je sais qu'avec mes 10 doigts, une connaissance que j'ai, que je peux monnayer. Pourquoi est-ce que je vais me concentrer d'abord sur ça? Parce que si je décide de prendre le long chemin, je vais faire de telle sorte que sur le chemin que je vais prendre, que je vais vous expliquer tout à l'heure, à chacun de ces endroits, je vais pouvoir me défendre pour pouvoir avoir toujours des ressources pour continuer mon voyage. Donc déjà, je sais que si je suis jeune, j'ai la force, je peux être ouvrier quelque part, mais je sais dans le même temps que aujourd'hui, la communauté noire est un peu partout dans le monde. Donc si j'ai une connaissance avec mes 10 doigts, je suis sûr que n'importe où je vais arriver, où il y a une communauté noire, je pourrais facilement avoir quelque chose parce que entre nous noirs, il y a une certaine solidarité qu'on est dehors. Donc, je pourrais avoir quelque chose à faire avec mes 10 doigts que je connais, que soit la coiffure, soit la menuiserie, soit la cuisine, voilà, soit la plomberie, voilà, que je peux utiliser dans ces différents coins-là pour être toujours en mouvement financièrement. Parce que si tu veux prendre le long chemin, ton plus grand challenge, ce sont les finances. Parce que ce sont les finances d'abord qui t'ont fait fuir où tu es. C'est parce que tu n'en as pas que tu as décidé de faire ce chemin-là. Donc, si tu as cette connaissance avec toi, tu peux, à chacun des endroits où tu vas passer, que je vais expliquer tout à l'heure, tu pourras quand même te défendre. Et puis, pourquoi pas? Peut-être que si ce chemin, tu pourras trouver même ta chance, qui n'est même pas forcément l'Europe ou les États ou l'Amérique ou l'Asie. Souvent, tu peux avoir ta chance quelque part d'autre. OK? Parce que aller à l'aventure, aujourd'hui, comme je dis, c'est-à-dire, c'est de savoir pourquoi tu veux aller à l'aventure. Est-ce que tu vas aller en France, aux États-Unis, parce que c'est là-bas, tout le monde s'en va et que tu veux faire comme eux? Ou bien est-ce que tu vas aller à l'aventure parce que tu veux te donner une opportunité quelque part de pouvoir mieux t'en sortir, par exemple? Ce que je vais faire en deuxième position, je vais essayer de voir le passeport, le passeport de mon pays. Quels sont les pays où ce passeport-là peut partir sans visa? Et quand j'aurai la liste de tous ces pays-là, je vais voir les pays où il y a des opportunités, où quand je vais y aller, à partir de là-bas, peut-être si j'arrive à me positionner d'une certaine façon de là-bas, je peux avoir facilement un document pour aller maintenant vers l'Europe, l'Amérique ou l'Asie, si c'est ça qui est mon objectif. OK? Donc, tu prends ton passeport, tu vas sur Google, tu regardes les pays où ton passeport va sans visa. Et tu veux trouver des pays, OK, qui peuvent même éloigner s'il le faut. Ou est-ce que quand tu vas aller et que tu t'établis un peu, tu peux facilement avoir soit un visa ou un autre document qui va te permettre de continuer ton chemin? Parce qu'en fin de compte, tu vas aller à l'aventure, tu ne veux pas aller te tuer. Tu veux juste aller quelque part d'autre pour avoir une vie meilleure. Mais tu ne veux pas prendre de risque avec le truc que tu as le plus cher, qui est ta vie. OK? Traverser le désert, traverser la mer. Est-ce que ce risque, ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, c'est à ça que je pensais. OK? Avec un peu de recherche, tu peux voir certains trucs. Par exemple, récemment, j'ai vu, par exemple, que j'ai vu quelque part, mais je n'ai pas poussé trop de recherche. Si tu es quelque part comme au Brésil et que tu as un enfant là-bas, apparemment, l'enfant a le droit de sol. Et si l'enfant a le droit de sol,
sûrement qu'il y a une possibilité, ok, que le parent ait un certain genre de séjour. La question est de savoir, est-ce qu'à partir de ton pays, tu as la possibilité d'aller au Brésil sans visa? Et si tu vas au Brésil sans visa, comment est-ce que tu peux aller là-bas et puis travailler, par exemple? Tu vois la stratégie, tu veux aller quelque part où il n'y a pas de difficulté pour aller, tu vas travailler, t'établir, avoir le document que tu as besoin pour continuer ton chemin. C'est juste une réflexion que j'ai avec moi-même, que je voulais partager avec toi. Bon, ben, Sissoko, jusqu'à la prochaine vidéo. On est ensemble.